Bonjour Angélique et Hervé, merci de Bonjour, m'accueillir dans votre jolie petite tiny house. bienvenue, avec Bienvenue à plaisir. toi. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre histoire par rapport à ce mode de vie, et puis en tiny, et dans ce type d'habitat participatif? Mhm, bien sûr. Tu veux dire. À moi l'honneur. Alors, notre histoire. Donc, avant de vivre en tiny, on habitait en appartement avec Hervé. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble tous les deux. Donc, on est passé par différents appartements dans différents endroits. Et en fait, le projet Tiny, ça fait quasiment 7 ans qu'on en parle finalement. Moi, j'ai découvert ça par le plus grand des hasards un jour en traînant sur Internet. Et ça m'a paru comme une évidence absolue. J'ai trépigné le soir d'attendre que Hervé rentre du travail pour lui dire j'ai découvert un truc fantastique. Et ça faisait quelques semaines, je pense qu'on était ensemble, et quelques mois. Et Hervé, qui à ce moment-là dit ah bah c'est marrant que tu en parles. Moi, ça fait plusieurs années que dans la famille on parle de Tiny, que mes parents Ah, aimeraient bien en avoir une. on se Voilà, rencontre donc, pas par hasard, Mais hein. carrément. c'est ça. Et puis Mm. c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais évoqué. Et puis en fait, moi et mes parents, du coup, j'avais 15 ans, donc c'était il y a 15 ans maintenant, et ils en parlaient comme un projet de famille, comme un truc génial. Donc c'était, Mm. on avait fait des plans, on avait fait plein de projets, c'était trop bien. Et ça s'était pas fait pour plein de raisons. Et finalement, moi je m'étais gardé ça dans un coin de la tête. Ah, la tiny quand même, moi j'aime bien, je me la garde pour plus tard. Et puis t'arrives un jour en disant, oh, Mm. tu devineras jamais, j'ai découvert un truc trop bizarre. Tu vas voir, c'est Ah, c'est extraordinaire. génial. Donc c'est parti comme ça. Oui. Alors ça c'est la tiny, c'est pas la tiny pourrait être sur un terrain Non, à vous tout ça a seul. été dans Tout à un fait. On est second temps. d'accord, hein? Ouais. Ça a d'abord été le projet Tiny, donc qui a mûri en fait pendant quelques années où on en parlait plus à la rigolade en se disant tu vois, le jour où on sera en Tiny, tu verras, ce sera comme ça. Enfin, sans trop y croire finalement. Et à un moment donné, on a commencé à se poser la question un peu plus, à se dire mais en fait ça correspond quand même à beaucoup de choses la Tiny. En fait, on arrivait un peu dans une logique où on avait envie de conscientiser notre quotidien un peu plus. Que ce soit nos consommations en fait en général, que ce soit au niveau des objets, au niveau de l'électricité, de l'eau, vraiment voilà, on commençait à avoir envie un peu de se rendre compte de tout ça. Et la Tiny correspondait très bien à ce point de vue-là. Et d'un point de vue écologique et d'un point de vue financier aussi mine de rien parce que ça coûte moins cher qu'une maison, ça rend moins dépendant à l'argent du coup vu que ça coûte moins cher qu'une maison, on n'a pas à s'endetter sur 25 ans. Et du coup, au travail. Et voilà, et donc moins dépendant au travail tout à fait. Et en fait, pour toutes ces raisons-là, on commençait à dire, ah, quand même, c'est pas mal, c'est vraiment une bonne idée la Tiny. Et en plus de ça, on est des vrais pots de colle l'un envers l'autre. On habitait dans 60 mètres carrés, on n'était jamais dans deux pièces différentes, sauf dans la salle de bain, mais sinon, on était tout le temps Vous êtes collés. fusionnel, un couple Ouais, fusionnel. on nous C'est pose ça. toujours la question, c'est une des premières questions qu'on nous pose, Ouais. mais comment vous faites, comment vous à engueulez? deux, ouais. On s'engueule pas. Et du coup, Ah bah c'est cool. formidable. Et même là, dans la Tiny, on est toujours au même endroit. Enfin, Ouais. Ah Non, oui. la mezzanine sert à rien. C'est donc, pour dormir quand même, hein. Oui, quand même, ouais. Mais on monte ensemble. Mais on monte en même Bah temps, oui. quoi. Ouais, ouais. Donc bon, ça faisait pas mal de raisons qui faisaient que bon, finalement la Tiny c'était un peu une évidence quoi, à un moment donné. Et en fait, on vivait en Bourgogne à ce moment-là. On avait le projet de revenir en Bretagne. On a quitté nos boulots, on a quitté notre logement, on a vendu tous les meubles et on est parti en randonnée pendant un mois et demi. Et donc ça a été l'occasion de mûrir vraiment définitivement le projet et se dire est-ce qu'on est prêt à ça. Et quand on est revenu de la randonnée, on a signé pour faire les plans avec le constructeur. Et voilà, et puis donc on a fait tous les plans, tout ça. Et puis la Tiny est restée du coup quelques mois, j'ai plus trop le temps, mais elle est restée quelques mois chez le constructeur, le temps qu'on trouve un endroit. Mhm. Et voilà, et donc après on arrive sur la question du terrain où donc nous la maison c'était évident, après le terrain on savait pas trop ça, pour le coup on s'était jamais posé la question en fait, on savait pour la maison, on savait qu'on voulait ça, mais on s'était jamais vraiment questionné de où est-ce qu'on la mettrait. On n'avait pas Donc, vraiment d'exigence non plus, mais c'était Mais quelque vous chose. vouliez au départ vivre vous deux sur un terrain? Parce que là c'est quand même particulier, hein. C'est un habitat participatif quand Ouais. même. En tout premier lieu, c'était pas forcément ça qu'on cherchait, Ah, parce qu'on c'était- savait pas ce qu'on d'accord. cherchait. Mais en fait on savait pas, oui c'est ça. Les tiny, c'est une impasse légale en fait. On sait pas trop ce que c'est dans la loi. Est-ce que c'est un mobile-home? Est-ce que c'est une caravane? Bah, Une c'est un maison? habitat léger. Oui, mais ça n'existe pas sur dans les textes de loi, ça n'existe pas n'existe pas. Donc ça dépend de sur qui on tombe à la mairie ou à l'urbanisme qui considère que Mhm. c'est un mobile-home ou une caravane, enfin voilà. Et c'est D'accord. l'écueil absolu de toutes les tiny, en tout cas toutes celles dont toi tu as peut-être d'autres expériences, mais tous ceux qu'on a rencontrés, et notre constructeur, hein, qui en a, je crois que c'est sa 75e tiny, ce qu'il nous disait c'était qu'entre le moment où on signe,
on fait les plans de la tiny, et au moment où on livre, il se passe en gros 6 mois, il dit qu'il a jamais livré à l'endroit qui était initialement prévu. Il n'y a aucun plan qui a jamais tenu. En 6 mois, les gens, ils avaient une idée de terrain, au global, ça n'a jamais marché. Il n'y en a aucun qui a jamais tenu 6 mois. Et du coup, ils se retrouvent à livrer dans un nouvel endroit, et là, ça peut fonctionner, mais... Parce que c'est interdit, l'endroit qu'ils voulaient, c'est interdit. C'est très particulier, on s'y est pas confronté, nous, mais c'était vraiment quelque chose qu'on avait en tête, c'était que tu peux te faire dénoncer, en fait. Comme c'est pas complètement légal, en fait, tout repose sur la libre appréciation du maire. Le maire peut donner une autorisation qui n'est... qu'on comprend pas complètement légale, mais qui nous protège, en fait. Et un maire, ça change. Ben Et un maire, ça change, voilà. Et surtout, vu que ça dépend justement du maire, il y a pas mal de personnes en tiny qui préfèrent ne pas en parler, en fait, et qui essayent de la mettre sur un terrain de manière un peu cachée, mais sauf que ça peut être dénoncé assez rapidement, et dans ce cas-là, ils sont obligés de partir. D'accord. Ouais. Donc on était un peu là dans ces questions. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'autorisation, pas l'autorisation? Est-ce on allait visiter deux, trois endroits, en tout cas, qui auraient pu fonctionner, mais qui ne parlaient pas vraiment. Voilà, mais c'était dans le champ d'un agriculteur où voilà, il y avait, je sais plus, 20 hectares, un truc comme ça. Et en gros, bah, prenez un hectare, mettez-vous où vous voulez. Ah bon? Plaine, bah voilà, bon, bah... Ouais. Ça ne parlait pas trop, quoi. C'était vraiment... Des endroits un peu paumés, des endroits... Enfin, ouais, rien qui nous a vraiment plu. Et c'est à ce moment-là que toi, tu as envoyé un message sur Facebook. Je crois que c'était même avant. Donc les terrains là, on les avait trouvés par ce biais-là. Mais en fait, oui, alors nous, on a fait les choses un peu à l'envers. Enfin, un peu à l'envers, je sais pas s'il y a vraiment un sens, mais on a lancé la construction de la tiny alors qu'on n'avait aucune idée. On s'était même pas encore posé la question de où on la poserait. Et on n'avait pas de prêt non plus. On n'avait pas de prêt, bref, on avait... C'est vrai. On dit qu'il n'y a jamais de bon moment, bah nous on l'a fait au pire et ça a très bien marché. Donc comme quoi. Suivez vos rêves. Et voilà, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est quand même assez fou, et quand on veut, ça fonctionne bien, quoi. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message sur plusieurs groupes Facebook en disant, voilà, en nous présentant rapidement, en disant qu'on cherchait un terrain. On savait qu'on voulait être du côté Bretagne Sud parce que, je sais plus dans quel sens c'était fait, si j'avais déjà trouvé mon contrat de remplacement ou pas. Tous les deux, on avait déjà du boulot. On avait déjà... ouais, bon. Et donc on savait qu'on allait travailler à Vannes, donc on voulait chercher dans les environs. Et voilà, donc j'ai envoyé un message sur Facebook, jeté un peu une bouteille à la mer, et en fait il y a pas mal de personnes qui nous ont répondu, qui nous ont dit, des personnes qui disaient bah moi j'ai un grand terrain, si vous voulez venir voir, ça peut être, vous pouvez vous mettre dans le fond du jardin, enfin des choses un peu comme ça. Et parmi toutes ces personnes-là, il y a Morgane qui nous a envoyé un message pour nous expliquer son projet. C'était encore qu'un projet à l'époque, hein, parce que c'était il y a quasiment 2 ans ça. C'était il y a 2 ans d'ailleurs, c'était l'été il y a 2 ans. C'était l'été il y a 2 ans, donc pour l'instant c'était vraiment qu'à l'étape de projet, ils n'avaient encore rien fait du tout. Et donc elle nous a proposé de venir les rencontrer, venir voir le terrain, donc on est venu visiter et on s'est dit mais c'est fantastique, on veut vivre là quoi. Et sachant que vu qu'on a eu pas mal de propositions, de types de propositions différentes, on commençait un peu à se questionner sur ce qu'on voulait autour de nous et à se dire que vivre avec d'autres personnes proches comme ça autour avec un peu le même mode de vie, ça avait un côté rassurant aussi. Se dire là on change quand même pas mal notre mode de vie parce qu'on est autonome complètement en eau et en électricité. C'est en chauffage, donc c'est quand même pas la même dynamique de vie sur plein de choses. On aménageait avec peut-être un quart de nos affaires initiales, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et il y avait un côté rassurant aussi de se dire, bon, au moins on ne sera pas tout seul, on partage ça avec d'autres, et on avait envie de découvrir en fait ce mode de vie-là. Parce qu'en plus, en Bourgogne, on était dans un appartement, mais on s'était très liés d'amitié avec nos voisins, et en fait on a beaucoup apprécié ça, de s'entendre très bien avec les gens autour de nous, et finalement on avait chacun notre appartement, mais on commençait à faire plein de choses un peu en commun, etc. Donc ça nous a attirés tout de suite, et en plus le lieu est absolument formidable et magnifique. Donc on n'a pas du tout hésité, je pense qu'on a dû lui renvoyer un message le soir même, à mon avis, en mode on est partant quoi. Oui, c'est ça. Donc, Du coup là vous êtes donc deux yurts, et vous une tiny, plus Mathieu et Morgane. Qu'est-ce que vous avez en commun sur le lieu à partager, à gérer? Comment vous vous organisez pour tout ça? Carrément. Ça c'est des choses qui ont évolué du coup on est là depuis le tout début. Et c'est des choses qui ont évolué, c'est des réflexions qui ont évolué entre des envies différentes. Il y en avait qui avaient envie de partager beaucoup, d'autres moins. Et du coup, petit à petit, ça se déplace. Mais en gros, ce qu'on a en commun, c'est un terrain, donc le terrain de l'écolieu. Oui. Oui, les parties communes. Là, vous êtes locataire de la petite parcelle. Ouais. C'est ça. Et sinon, tout le reste est en commun. C'est en commun, ok.
Et ça vaut aussi pour tout l'espace après derrière la maison à droite. Tout Le le reste potager. du terrain, même tout, en fait, on peut avoir accès à tout. Mhm. C'est donc ce qu'on a en commun, donc on a tout ce terrain-là à entretenir. Il y a le potager, un potager commun, où on vient se répartir une semaine par famille D'accord. pour les tâches quotidiennes. Une semaine de permanence pour C'est ça. lesquelles on s'occupe du potager et des poules. Parce qu'on a un petit Exactement. poulailler avec 9 poules pondeuses dedans. C'est ça. Et donc chaque semaine, chaque famille va nourrir les poules, récupérer les œufs et s'occuper du potager. D'accord. Et avec en plus un petit chalet commun qui est derrière, c'est une petite maison, on peut se retrouver, surtout quand il pleut, qu'il fait froid, c'est plutôt dans ce moment-là qu'on se retrouve, parce que l'été il n'y a pas besoin. Et dedans on a un four, un canapé, une machine à laver. Et un congélateur. Et un congélateur, tout à fait. Donc ça c'est commun. Oui, ça c'est commun. ça, c'est commun. Voilà, on peut les utiliser si on veut. Par exemple, nous on a fait le choix de pas avoir de machine à laver, d'ailleurs personne n'a de machine à laver parce qu'on en a une grosse en commun. C'est comme ça qu'on se répartit. Okay. Et avec un autre avantage, c'est que c'est raccordé au réseau. Donc on a de l'eau et l'électricité à foison là-bas. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'était aussi un argument pour le fait de garder ce petit chalet, c'était que au moins comme ça, on est tous en autonomie, en expérience d'autonomie. Mais vous avez des panneaux solaires sur le toit? Ils sont en face là-bas, de l'autre côté. D'accord, j'ai Ouais, pas fait de l'autre attention. côté du Okay. chemin. Ils sont énormes, le toit ne tiendra pas du tout. Ça Oui, passera pas. j'ai pas fait attention, d'accord. Et voilà, du coup, c'est surtout ça, c'est avoir un point d'eau fixe et un point d'électricité fixe. Ouais. Parce que l'eau, vous êtes raccordé. Non, on est que en récupération de pluie. Ah, vous arrivez à récupérer les eaux de pluie? Oui. C'est suffisant? Oui. Largement. Vous la filtrez et c'est bon? Oui, on a beaucoup de systèmes de filtration. 6, 7. Parce qu'on la consomme aussi. Oui, il y a une barquette, j'ai vu, vous la buvez, d'accord. Oui, c'est ça. Donc non, on n'est pas raccordé, mais on a quand même besoin d'un raccord d'eau, ne serait-ce que quand on nettoie nos filtres de la pompe, parce que ça veut dire que la pompe elle est éteinte et qu'on n'a plus d'eau, et donc on est obligé d'aller le nettoyer à un point d'eau autre. D'accord. Donc c'est quand même nécessaire d'avoir ça autour de chez soi. Ou alors il faudrait anticiper. Ok. Et alors comment vous gérez ça? Vous avez des réunions, des repas partagés, je sais pas. En fait, on appelle ça des AG, c'est des assemblées. C'est des assemblées générales, c'est le premier mardi de chaque mois. On se retrouve, toutes les familles, avec les enfants, avec tous, on est une vingtaine, et on fait une grande bouffe en discutant des grandes questions. Donc, petit à petit aussi, ça s'est organisé, ça s'est structuré, on a appris comment on fait pour communiquer, comment on fait pour défendre ses idées, comment on fait pour prendre les décisions. Ah, vous avez appris tout ce qui est gouvernance partagée, sociocratie, CNV, tout ça? Exactement, c'est ça. Alors CNV... On commence pour l'instant. Ouais, c'est ça. En fait, on expérimente, c'est très peu théorique, en fait, c'est vraiment de l'expérimentation. Là, le potager, en fait, on a 15 plants de tomates qui sont en train de crever, flûte, comment on fait? Est-ce que l'été, on se retrouve plus souvent? Est-ce que ça demande plus de travail sur les moments de récolte du potager, par exemple? Est-ce que, du coup, on y va à deux familles? Je sais pas, moi, les horaires de coucher des poules, comment on fait? Et puis, il y a des jours où elles sont elles à sont l'intérieur et d'autres... Exactement. Donc, vous avez dû décider ça ensemble? Oui, c'est ça. Et faire un règlement, en tout cas, un ensemble de règles qui viennent un peu arbitrer. Enfin, je vous signale que le coq et une poule, ils sautent sortent quand même tout seuls. Eux, ils s'en fichent. Eux, ils sont en liberté tout le temps. Voilà. On est au courant. Ce coq, on sait pas pourquoi il est là. Il n'est pas censé être là, ce coq. Pour nous réveiller le matin. Ah oui, alors ça, oui, il est moi, devant c'est chez des... nous. Mais en fait, il fait le tour à 6h15, il est devant chez nous, à la fenêtre, et puis il gueule, hein. Il fait le tour, il monte jusqu'à chez Tony, il est vers 6h25, ensuite à 6h30. Enfin, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Il est mignon. Il est beau par contre, il est très beau. Il est magnifique. Surtout, on n'entend plus qu'on a un âne et des chiens tout autour. Je pense qu'on l'entendra dans la caméra. Et en vrai, on n'entend pas. Il y a des animaux partout, de toute façon, c'est... Et voilà, on est à la... On vit aussi dans un écolieu pour ça. Carrément. C'était ça aussi qu'on voulait. Ces dernières années, on habitait en ville, tu vois, en appartement. Oui, en plus, j'ai pas précisé. Ça fait trop plaisir. Enfin, je sais pas si ça se verra, mais on habite sous deux énormes chênes. Enfin, c'est magnifique. On rentre le soir, on a que les étoiles et les arbres, en fait. C'est trop. Ça, c'est merveilleux. Et alors, vous avez des projets de changer, ou pour l'instant, vous êtes bien là? Pour l'instant, on est très bien. Ouais. Vous vous imaginez pas revenir en appartement tout seul? Non. Absolument pas. Non, c'est pas un mode de vie. La tiny, on le savait en
vivant dedans, comme quoi c'était une expérience, que peut-être ça pourrait ne pas nous plaire, enfin on avait intégré ça. Et peut-être qu'au bout d'une semaine voilà. on arrête tout. Et puis c'est pas grave, au moins on aura été jusqu'au bout de notre projet. Et finalement là ça fait un peu plus d'1 an qu'on habite dedans et je pense qu'on fera pas marche arrière en fait. On y est tellement bien que... Enfin moi je me vois pas du tout retourner dans une maison classique ou retourner dans un appartement, enfin vraiment pas quoi. Ça nous correspond bien en fait à tous les deux pour le coup et à notre, pardon, à notre rythme de vie, à ce qu'on aime, à ce qu'on veut avoir autour de nous aussi comme objet, comme chose. Donc non, on ne fera pas marche arrière. Et l'écolieu c'est pareil, on y est très bien, on s'entend bien avec tout le monde, ça fonctionne bien. Et on est toujours très content de rentrer chez nous le soir. Pour le moment en tout cas non. Sur du long terme, je pense qu'un jour on aimera avoir quelque chose à nous, avoir un terrain qui nous appartient à nous. Et voilà, et peut-être plus seul peut-être, on verra. On verra ce qu'on a envie d'expérimenter. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui nous convient bien de cette manière-là. Il faudra bouger la tiny. Il faudra bouger la tiny, c'est ça. C'est un convoi exceptionnel, c'est quoi? Non. Et pas du tout. Non. Ah bon? C'est pour ça que c'est génial. Ouais, c'est juste une journée de formation en plus, en fait, de permis. C'est le permis c'est hyper BE. large. Non, ça fait la largeur pile de la route. Ça rentre, ça passe sur la route. Non, ça fait qu'une voie. Là, c'est... Ouais. En fait, c'est bâti sur une remorque directement, et en fait, tout est fait pour que ça passe au millimètre près, enfin au centimètre près, dans les normes du code de la route. D'accord. Là, demain, si on peut partir... Il faut un camion quand même. Oui, il faut un 4x4. En fait. Ah bon, un 4x4 suffit pour trimballer ça? Largement, il va trimballer comme... Il a trimballé facilement. Il était sur la 4 voies, non? Non, mais il était avec le camion sur la 4 voies. Il a triché. Mais après, pour faire les manœuvres, il était avec le 4x4, ça fonctionne très bien. Non, c'est juste une journée de formation en plus en fait. Dans la réalité on le fera pas parce qu'il y a des professionnels qui le font très bien, qui ont les assurances pour et tout. Mais c'est juste il faut qu'on la... C'est un vrai déménagement. Il faut la vider par contre. On la vide, il n'y a que les meubles là qui restent. Ceux-là ils sont fixés. Ouais, c'est ça. Mais sinon on enlève le poêle, on enlève le four. On démonte la terrasse, voilà quoi. Mais en 24 heures en soi elle peut partir quoi. C'est quand même facile. Je me permets juste de faire un petit bond en arrière pour revenir par rapport à l'écolieu. On n'a pas précisé qu'on a un statut associatif. Oui. Qu'on a appelé, il y a une association créée juste pour l'écolieu. Tout à fait, D'accord. qui s'appelle l'Ecopenti. Ah oui, Ecopenti. C'est ça. Et pour lequel on a un compte bancaire, donc on a une trésorerie qui est propre, qui en fait on met tous les mois, chaque famille on met 20 € dessus par mois, comme ça on a une petite trésorerie qui se fait, ça nous permet d'acheter des choses en commun, par exemple on vient d'acheter une débroussailleuse il n'y a pas très longtemps, voilà, ça nous permet d'avoir toujours un petit peu quelque chose et ça nous permet d'acheter les graines des poules tous les mois. La lessive ou des choses comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, des choses comme ça. C'est la trésorière. Ah, d'accord. Et donc on a tous des statuts au sein de l'association. Donc voilà, moi je suis la trésorière, Hervé est vice-secrétaire, si je ne dis pas de bêtises. On a président, vice-président, tout ça. Voilà, donc c'est quand même important aussi de le préciser. Et c'est pour ça que nos réunions sont des assemblées générales. On a des comptes rendus d'assemblées générales, vraiment comme une association classique. On a un règlement intérieur pour l'écolieu, mais qui correspond aussi au règlement de l'association. Voilà, donc je suis sur le statut. Merci beaucoup tous les deux. Mais de rien. Merci à toi. Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci de m'accueillir devant ta jolie petite maison yourte. Tu vis ici avec ton compagnon et je ne sais pas combien d'enfants. On en a au moins un sur la tête, Len. Tu peux me raconter un peu votre histoire par rapport à ce mode de vie? Oui, alors on vit tous les trois et avec ma fille qui est là une semaine sur deux. Donc moi, ma yourte, je l'ai construite en 2022, donc en autoconstruction. C'était au début pour y vivre qu'avec ma fille. C'était pour me retrouver moi. J'étais dans une grande maison. Et du coup, j'avais besoin de minimalisme, en fait, de retour à l'essentiel. C'est vraiment ça. C'était un projet depuis très très longtemps. Et en fait, quand je me suis séparée du papa de ma fille, c'était le moment. Aïe, Laine. J'ai trouvé on m'a accueillie sur ma première terre d'accueil de la yourte. Et pas ici alors. Voilà, pas ici. Ouais. Et ensuite, il y a le petit loulou qui est arrivé. Et on a dû trouver un lieu plus propice. Trouver donc cet écolieu, on y est depuis, ça fait un peu plus d'1 an.
Ce qui nous a attirés ici, c'est une petite vie en communauté, petite, c'est-à-dire 3 familles, dans le respect que chacun vit dans son espace. C'est pas toujours en communauté, c'est vraiment on vit chacun notre vie et on se rejoint quand on a besoin. Ce qui m'a attiré beaucoup, c'est le lieu. Alors moi, je suis énergéticienne, je travaille beaucoup avec les plantes et pour moi, c'est ma vie de transmettre le sacré dans la matière par rapport aux éléments. Et du coup, c'était un lieu idéal pour moi avec la source, l'étang, tous ces arbres. Donc c'était vraiment c'était l'appel et puis c'est juste qu'on a posé l'attention de trouver un lieu que ce lieu est arrivé et en fait c'était tellement fluide que on a été accueillis avec cœur par les propriétaires. Un très bel accueil. Donc ça fait 1 an, c'est ça? Ouais, en avril, ouais c'est ça, un peu plus d'1 an. Ouais. D'accord. Et à chaque fois, donc, vous démontez la yourte et vous la remontez? Voilà, c'est un sacré chantier. chantier. Un sacré chantier de au moins 2 jours, où là le temps, faut que le soleil soit au rendez-vous. Et on appelle les copains, tout ça, c'est des moments intenses, pleins de solidarité, d'humanité. Et ouais, moi à chaque fois mon cœur, quand je vois l'aide que j'ai reçue, même par rapport à la construction de ma yourte, parce qu'il faut l'électricité, l'eau, voilà, il faut vraiment s'y connaître en tout et moi je m'y connaissais en rien. C'était quand même mon rêve, donc je l'ai quand même réalisé sans la peur de oh, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Je savais en fait que j'allais être guidée et en fait c'est venu comme ça moi, donc j'ai accueilli et c'est là qu'il faut accueillir aussi l'aide. Il ne faut pas se dire oh là là je vais les embêter, ben non, c'est le donner-recevoir et c'est ça qui est très beau et vraiment ça a ouvert vraiment mon cœur encore plus grand. Vous êtes au gaz? Oui, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Voilà. Et vous avez une douche dedans ou... Oui, ouais, on a une grande douche à l'italienne. Ah oui. On peut avoir, oui. D'accord, donc on peut avoir le confort. On peut avoir le confort. C'est ça en général, les gens sont surpris de voir que on peut avoir le confort. Ouais. Exactement. Bah, surtout que vous êtes 4, donc voilà. En fait c'est tout un aménagement qui fait ça. que c'est... Exactement, ouais. Okay. Alors là... vous reverriez vivre dans une maison traditionnelle ou pas? Plus une maison en bois, un petit chalet en bois, voilà, pas une maison traditionnelle. Mais seul ou plutôt dans un un lieu participatif? Peut-être seul, enfin pas seul, mais moi j'ai un projet de créer un refuge pour les femmes, donc ce serait plutôt un projet de cœur, d'accord. Avec une amie, mais quand même d'accueillir des personnes dans ce lieu, mais différents d'ici du coup. Je pense que j'avais besoin de vivre ça, ce lien de communauté, pour après continuer, voir grand dans mon projet un peu humanitaire en fait. D'accord. D'aide. Merci beaucoup Mélissa. Avec joie.